Bon, alors un CV qui bon, utilise le modèle que j'ai recommandé. Donc déjà visuellement vous voyez qu'il est beau. Ok, il est très très beau. Ici c'est le titre, ce que ce monsieur cherche, c'est clair, ingénieur de transmission. Il a de l'expérience, expérience professionnelle, on voit directement que ça y est là. Ensuite on voit son cursus scolaire sur la bande de gauche. Bon voilà, tout est bien dessiné. Hein? Bon voilà, c'est mon modèle que je recommande. Il a suivi toutes les recommandations. C'est déjà beau. Voilà, c'est déjà beau. Bon, on va essayer de rentrer au fond dedans. Dans le fond pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. 9 avril, non, j'enlèverai le 9 directement. Avril 2013, avril 2014, ok. Donc j'enlèverai les 9, 13, c'est pas important de le mettre. Un an. Stage, j'enlèverai le mot stage, ok. Tu as fait un truc à Orange Côte d'Ivoire, faut pas venir dévaloriser directement Orange Côte d'Ivoire avec le mot stage. Écris Orange Côte d'Ivoire Télécom, gestionnaire des ressources de transmission, c'est tout. Enlève-moi ce mot stage, on t'a rien demandé. Principale réalisation, élaborer les autres missions. Bon, je rentre pas dedans, mais je vois qu'il n'y a pas de chiffres. Il n'y a aucun chiffre dedans, donc c'est pas percutant. Il faut nous donner, il faut quantifier un peu ce que tu as fait pour qu'on sache vraiment quoi. Faire de la littérature seulement, c'est pas juste suffisant. Ici, bon voilà, ils donnent des noms de logiciels sur lesquels ils travaillent. Bon, ça m'intéresse pas, c'est eux-mêmes, ils savent ce que c'est. Encore pareil ici, 11 décembre, non, enlève, tu mets décembre 2012, mars 2013. 3 mois, enlève encore le mot. Vous voyez, ce mot stagiaire là, ça dévalorise le CV. Enlevez-moi ces mots. À Petrosi Holding, tu travailles avec qui? Tu étais l'assistant de ce monsieur. Écris assistant de ce monsieur, puis c'est tout. Ok. Voilà, certificat de formation Cisco. Non, je ne l'aurais pas gardé dans les expériences professionnelles. Ce truc-là, moi, je l'aurais descendu dans la formation, dans le cursus scolaire. Donc ça, j'aurais descendu ça dans le cursus scolaire. Ok. Voilà. 2011, INP, BTS. Ingénieur, c'est bac plus combien? Il faut préciser. C'est bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, on ne sait pas. Lycée moderne d'abord, baccalauréat, donc écrit bac D. Ok. Voilà. Ok, côté droite, loisirs, cinéma, sport, lecture, permis de conduire, catégorie BCDE, c'est très bon. Autre atout, planification, méthodique rigoureuse, c'est très bon, j'ai rien à dire ici. Word, Excel, excellent. PowerPoint, excellent. MS Visio, excellent. Pack Tracker, excellent. Très bon. Français, niveau excellent. Anglais, niveau moyen. Bon, pourquoi est-ce que tu te contentes d'être moyen quand tu es excellent partout? Ton challenge, ça doit être de devenir aussi excellent en anglais. Donc, mon ami, va t'améliorer pour devenir excellent aussi en anglais. Voilà, donc, globalement, c'est un bon CV. Il y a quelques petits trucs à retoucher. Et puis, normalement, ce CV-là devrait être vraiment, vraiment percutant. Ok, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au suivant. Alors, voilà, donc c'est un CV qui suit encore le modèle que j'ai remis. Mais vous voyez, à la différence du précédent, celui-ci, tout est tout petit, 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 petit. Donc la première chose que je recommanderais à cette personne de faire, là, c'est vraiment d'augmenter la taille de la police. Tout ça, c'est trop petit. Hein. Il faut monter une taille de police, au moins 13, comme ça, c'est bon. Secrétariat, carrière, judiciaire et juridique. Bon, je comprends pas trop ce que tu cherches comme travail, mais bon. Si toi, tu comprends, peut-être que toi, tu comprends, mais bon, nous tous, nous autres, on comprend pas. Secrétariat, carrière juridique et judiciaire. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si toi tu sais ce que ça veut dire, que dans ton domaine on sait ce que ça veut dire, c'est bon, mais quelqu'un qui tombe dessus comme ça ne sait pas exactement ce que tu veux. Donc pour moi, il faudrait que le titre de ce que tu cherches soit suffisamment explicite. Ok, depuis 2 ans, depuis 2012, étude de Maître Kwasi Michel, secrétaire. Ah, t'es secrétaire en fait. Principale, réalisation, réception de tous les documents, combien de documents, saisie des courriers, combien de courriers. Il faut encore vraiment quantifier pour montrer un peu, pour donner un peu le volume de boulot que tu as bas. Parce que tout le monde ne sait pas. 15 mois. 15 mois, on ne sait pas ce que c'est. Au lieu de mettre 15 mois, il faut mettre 1 an, 3 mois. C'est plus clair. Secrétaire stagiaire, il faut mettre secrétaire assistante. Ok, au lieu de stagiaire. Vous savez encore que j'aime pas le mot stagiaire. Pareil ici. Cursus scolaire. Voilà. Bon, voilà. Langue, niveau excellent. Anglais, niveau scolaire. Bon, c'est grave pour une assistante de direction. Pour une secrétaire, c'est vraiment grave quoi. Bon, voilà. Si vous voulez conserver anglais niveau scolaire, conservez-le. Mais moi, personnellement, je ne prendrai jamais quelqu'un qui a un niveau scolaire pour laisser quelqu'un qui a un niveau excellent. Donc, à vous de voir. Informatique, Word, quel niveau de maîtrise? Excel, quel niveau de maîtrise? Ok. Atout dynamique, rigoureux, lecture, référence. Mademoiselle Assis Marie-Louise, secrétaire, notaire, stagiaire. Non, tu n'as pas pris un stagiaire comme référence. Ça ne se fait pas. Donne le nom de ton patron et puis lui, il va te donner, il sera ta référence. Ok. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment un peu plus expliciter le CV, augmenter un peu
augmenter un peu la taille des caractères pour rendre ce CV un peu percutant. Bon, là, vous voyez, on a lu le CV du début à la fin. Il n'y a rien vraiment qui nous a accroché. Donc, je vais dire, dans le fond du CV, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi, pour que ce CV-là soit percutant. Et puis, bon, si tu es secrétaire, aujourd'hui, les secrétaires peuvent être assistants de direction. Assistant de direction, ça fait plus, ça donne plus de force, plus de poids que secrétaire. Donc, ce que moi, je te recommande, hein, c'est de mettre assistant de direction. Et je pense que ça va multiplier tes chances d'obtenir un emploi. Au suivant. Bon, attends, j'ai bien caché le nom de ce monsieur. Donc, un CV qui fait une page, ok, contrôleur financier, expérience professionnelle, 1 an, 8 mois. Bon, j'aurais mis 1 an, 8 mois juste en dessous du contrôleur financier, et puis ensuite j'aurais fait une rubrique expérience professionnelle à part. Ok, 2013-2014, 7 mois, stage. Ah, bon. Qui a envie d'embaucher un stagiaire? Vraiment, je sais pas quoi. Personne n'a envie d'embaucher un stagiaire, donc il faut enlever ce mot. Ok. Tu étais contrôleur financier, c'est tout. Tu étais contrôleur financier, tu étais contrôleur financier. Stage, c'est la forme de ton contrat, c'est tout. Ok. Donc, BNI, voilà, identification de l'assiette fiscale, revue fiscale, contrôleur financier. Concrètement, on ne sait pas ce que tu as fait. C'est des thèmes bateaux, mais on ne sait vraiment pas ce que tu as fait. Revue fiscale, ça veut dire quoi? Contrôle financier, ça veut dire quoi? Peut-être que toi, tu sais ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est. Donc, vraiment, c'est pas bien. Et puis, le souligner, tout ça, ça fait un peu amateur. Ok. Contrôleur financier, ça souligne. Donc, il y a un chapeau ici qu'il faut pouvoir mettre. 2008-2009, 1 an et mois, cabinet Jean-Claude Cruel, comptable, stagiaire. Bon, c'est dévalorisant le mot stagiaire partout, vraiment. Ok. Diagnostic financier, tenir. Bon, c'est pas vraiment assez percutant. Formation, donc par exemple, j'aurais mis formation sur la gauche. Centré comme ça fait un peu amateur. Ok. Faut vraiment mettre les trucs sur la gauche, quoi. Pour que ce soit bien pro, les trucs comme ça. Master banque finance au César, c'est un bac plus combien? Personne ne sait. Ingénieur comptable financier, c'est un bac plus combien? Bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, personne ne sait. Classe prépa, INP, bac, série D. Il faut enlever le truc, série D. Puis tu as commencé à mettre les écoles, il faut mettre l'école aussi où tu as fait ton bac. Domaine de compétences, moi j'aurais zappé. Au lieu de perdre du temps, de gaspiller de l'espace à les domaines de compétences, tu aurais pu vraiment expliciter un peu plus ce que tu sais faire. Ok. Langue, français excellent, anglais bon niveau. Encore une fois, moi je vous dis, si j'ai le choix entre prendre quelqu'un qui a un bon niveau en anglais et puis quelqu'un qui a un excellent niveau en anglais, je prendrai toujours excellent niveau en anglais. Allez vous améliorer. Logiciel Word, Excel, PowerPoint excellent, Sage, Sari, bon niveau, Orion moyen. Pourquoi est-ce que j'irai prendre un gars qui est moyen dans un logiciel? Je sais pas quoi. Si vous êtes un recruteur, est-ce que vous-même vous allez prendre quelqu'un qui est moyen dans un logiciel? Atout, aptitude à négocier, à communiquer, dynamique et rigoureux. Bon, c'est pas vraiment des atouts pour un contrôleur financier. Hein. Aptitude à négocier et communiquer, on s'attend à ce que tu sois rigoureux, mais vraiment, le côté négociation, je le comprends pas bien. Le côté communication, je comprends pas bien. Peut-être qu'il faut mettre d'autres atouts. Permis de conduire catégorie B. Ok. Bon, voilà. Bon, voilà, c'est un CV, on n'a vraiment rien vu de marquant parce que le monsieur, il n'a pas vraiment expliqué son CV, quoi. Il n'a pas vraiment expliqué son CV, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est vraiment à améliorer. Bon, bah, c'est un autre CV qui essaie de suivre un peu le modèle que je recommande. Alors... Bon, déjà, première remarque, vous voyez, expérience professionnelle. C'est explicité ici. C'est explicité, c'est assez espacé en haut. Mais en bas ici, tout est touffu, confus, mélangé. On ne sait pas ce qui se passe. Donc automatiquement, ça coupe l'envie de lire. Parce que tout ça est mélangé. Bon, ok. Chargé d'affaires, entreprise, trésorier. 7 ans d'expérience, ok. Chargé d'affaires, grande entreprise. Donc, on ne sait même pas encore dans quelle boîte il est. Société Venture Bank, Sim Group, Atijari, Wafa Bank. Société Générale de Banque, SGBCI. Bon, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait à la CIB? Qu'est-ce qu'il a fait à la SGBCI? On ne sait pas trop. Je comprends rien.
Après, mission, assurer une présence forte et dire sens, étoffer. Bon, c'est pas les missions qui nous intéressent, c'est vraiment ce que tu as fait là-bas. Analyse crédit à la SGBCI. Mission. Auditeur junior cabinet Goodwill. 1 an. Bon, on sait pas trop, c'est de quand à quand. Stage de fin de cycle. Et puis c'est stage qui met en gras. Et puis bon, là, c'est le thème de son mémoire, il donne. C'est pas le thème de mémoire qui intéresse les gens. C'est qu'est-ce que tu as fait concrètement et qu'est-ce que tu peux leur apporter. Bon, vraiment, je comprends rien à ce CV. Je sais pas si beaucoup de recruteurs vont comprendre beaucoup de choses à ce CV. Mais pour moi, on comprend rien. Allons-y voir de l'autre côté. 01 BP 1300, Abidjan. Si on t'envoie un courrier pour te dire, tiens, tu as entretien demain, est-ce que tu vas le recevoir? Je sais pas, ok. Langue, anglais niveau moyen. Encore une fois, bon, je sais pas pourquoi je prendrais un gars qui est moyen pour laisser un gars qui est excellent. Bon, mais si vous voulez garder moyen sur votre CV, faites-le quoi. C'est votre problème. Word, Excel, Power, niveau excellent, Access, niveau débutant. Pourquoi est-ce que j'irais prendre un gars qui a un niveau débutant? Je prendrai aucun gars qui a un niveau débutant. Au lieu d'avoir un niveau débutant ici, si tu penses que Access c'est bon, mais Access niveau excellent, et puis va devenir excellent en Access. Pourquoi garder Access avec un niveau débutant ici? Ça dévalorise le CV personnellement quoi. Capacité à traverser le poisson, permis de conduire et affilié à la de. Bon, vous voyez, on a lu le. Vraiment, c'est un peu trop compliqué. Ce CV, vraiment, je sais pas. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas si tu n'arrives pas à avoir d'entretien avec ce CV. Parce que je te promets, on comprend rien à ton CV. Ok? Bon, allez, au suivant.